Première partie, les concepts de base de la santé organisationnelle. Bonjour, Marc-André Larry de Direxis. Aujourd'hui, nous allons parler de santé organisationnelle. Alors, pourquoi on devrait considérer de pratiquer le concept de la santé organisationnelle? Le défi d'entreprise, c'est la croissance, oui, mais la croissance durable et surtout la croissance sans taxer nos ressources à leur maximum. Alors, comment croître une entreprise tout en ayant un certain plaisir dans cette croissance-là? Bien, la réponse est là. C'est la santé organisationnelle, parce que c'est ainsi qu'on peut forger une équipe solide. Et comme vous savez, le vieux dicton africain qui dit « Si vous voulez aller vite, travaillez seul, mais si vous voulez aller loin, travaillez en équipe. » Et c'est ça qui est le concept ou l'idée de base de la santé organisationnelle. Et la première partie de ma présentation est sur ce qu'on appelle les éléments de la santé organisationnelle, ou un concept que nous parlons depuis 3 ans. Je veux m'assurer par cette vidéo de vous expliquer les grandes lignes. Je ne pourrai pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez comprendre, parce qu'il y a une différence entre santé organisationnelle et le bien-être organisationnel, ce qui n'est pas du tout ce que nous faisons. Alors, rapidement, un premier concept dans la santé organisationnelle, il faut toujours comprendre que toute organisation a 2 éléments principaux. Lorsqu'on appelle le côté connaissance, alors c'est toutes les connaissances que vous avez, connaissances marketing, finance, production, ressources humaines. C'est vos connaissances que vous pouvez acquérir, renchérir, améliorer comme telles. Ça, c'est un côté de la pendule, si je pourrais dire. L'autre côté de la pendule, c'est le côté communication, le côté relationnel, le côté comportemental. C'est souvent là que les défis arrivent. Lorsque je regarde les défis en entreprise, on constate souvent que la racine de ces défis est souvent basée sur une mauvaise communication ou une communication améliorée. Alors ça, c'est un des premiers éléments de base à comprendre. Et puis malheureusement, ce que nous constatons, c'est que si on mettrait le côté connaissance et le côté comportement sur une balance, la balance serait plus vers la gauche, c'est-à-dire plus sur le côté connaissance. On investit beaucoup dans les connaissances, mais on ne prend pas autant de temps qu'on devrait prendre sur le côté comportemental, relationnel et communication. Voici pourquoi, à mon avis, vous devez regarder cette option-là. Merci.